Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui a été, qui est et qui restera pour toujours. Tu m'as tiré de loin pour apporter ta parole aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je t'appelle, toi qui m'as tiré de loin pour être le porteur de ta parole. Dis-nous selon la vérité. Dis-nous selon ton esprit, afin de ne pas enlever quelque chose que tu n'as pas dit. Conduis-nous selon la voie de l'esprit. Conduis-nous selon le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort pour Jésus. On va lire la parole de Dieu. Lévitique chapitre 15. Passez au bébé, c'est une nation. Lévitique chapitre 15, le verset 16 au verset 18, si j'ai lu au nom de Jésus. Quand un homme a eu de pertes séminales, il doit se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Le verset 17. Le verset 17. Tout vêtement ou toute couverture de peau tachée par les spermes doit être lavé et rester impur jusqu'au soir. Le verset 18, quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils doivent se laver avec tous les deux. Ils restent impurs jusqu'au soir. Parole du Seigneur. Ici, je crois que vous avez déjà compris ce que je vais parler aujourd'hui. Vous comprenez déjà, ça va chauffer. Protocole. Entrez dans la salle. Observez tous les serviteurs et servantes qui n'ont pas les cahiers. Détilez soigneusement avec tout le respect. Papa a dit soyez dehors. Regardez si le prophète Gigal a son cahier. Regardez si les pasteurs aussi a son cahier. Regardez si eux tous ont leur cahier à la main. Nous allons parler sur la purification du corps. La plupart des personnes, comme j'avais dit, après un péché, il fait bon d'aller chercher la face de Dieu pour se repentir. Et d'autres personnes ne le font même pas. Et la répercussion de ces choses fait en ce que beaucoup de personnes subissent des mouvements diaboliques et sataniques dans leur vie. Quand je parle de la répercussion, je suis en train de parler des conséquences. Quand je parle de la répercussion, je suis en train de parler des conséquences liées à un péché qui n'est pas confessé ou qui n'est pas repenti. Alors c'est comme ça que beaucoup de personnes péchant auprès de l'Esprit de Dieu, certaines personnes se culpabilisent et ils n'arrivent même pas à fléchir leurs genoux pour demander pardon à Dieu. La conséquence d'un péché qui n'est pas réparé avec Dieu provoque la apparition des démons ou la possession des démons. Lorsque tu n'as pas encore confessé un péché, tu seras possédé par les démons. Tu seras un otage par les démons. Et il se peut même aussi que tu sois en désiliation avec Dieu. Et c'est comme ça que la plupart des personnes n'arrivent même plus à avoir la fréquence qu'ils avaient autrefois dans la prière. D'autres personnes n'arrivent même plus à exercer leur esprit comme cela était autrefois. La
cause de ça, c'est lié parfois au péché qui n'était pas bien réparé. Vous avez prié, mais vous n'avez pas eu encore une entière confirmation que Dieu vous avait pardonné. Là, je vais en parler de ça le dimanche. Mais nous avons parlé en ce qui concerne la purification ou la loi de la purification pendant cette semaine. Le mardi, j'ai expliqué sur la loi de purification en général. Et le mercredi, hier, je parlais sur la purification au niveau du cœur et au niveau des larmes. Amen, amen. Hier, je parlais comment purifier son cœur, comment purifier son âme. Alors lorsque celui qui est en train de purifier son cœur, le cœur, je vous avais dit, c'est le centre de tout. La Bible déclare, et ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui verront Dieu. Parce que c'est la qualité de ton cœur qui fera ce que Dieu se révèle en toi. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui prie beaucoup, mais Dieu se révèle à celui qui a un cœur qui est pur. Quel est ce cœur qui est pur devant Dieu? C'est un cœur qui ne se reproche pas d'un péché. Un cœur qui n'a pas de rancune dans le cœur. Un cœur qui n'a pas de problème dans son cœur. Tel qu'il est là, il est conscient que je n'ai problème avec personne. Alors la pureté de ton cœur, c'est ça ce qui nous donne l'accès de rencontrer Dieu face à face. Je priais à Dieu. Quand je priais le matin, je disais à Dieu, Seigneur, ouvre-moi la porte de ta pureté. Parce que je suis tombé sur un passage biblique dans le livre des psaumes. Je crois que c'est psaume 118. Où David est en train de prier. Et alors qu'il priait, il demandait à Dieu. Et le Seigneur lui ouvre la porte de la justice. Si tu m'ouvrais la porte de la justice, je n'oublierai pas ta loi. Donc il comprenait que lorsqu'on entre dans la porte de la justice, c'est cette porte qui mène la pensée de Dieu dans nos cœurs. Cette porte-là qui nous garde loin de péché. C'est cette porte-là qui nous garde loin des impuretés. C'est comme ça que je prie à Dieu. Seigneur, que mon cœur soit plus que de l'or. Que mon cœur soit plus que les diamants. Que la qualité de mon cœur soit plus que l'onction que tu me donneras. Parce que si tu veux avoir l'onction, on reçoit l'onction par rapport à la qualité de son cœur. Si ton cœur n'est pas encore pire, l'onction ne s'attachera jamais à toi. C'est comme ça que Naomi dit à Ruth, lave-toi d'abord et ouais-toi. Donc il faut d'abord commencer par te laver. C'est après savoir se laver que tu auras l'huile. Amen, amen. Alors il y a une autre partie au-delà de notre cœur qu'on appelle les corps. Attention. Quand nous péchons spirituellement, on coupe notre lien avec Dieu. Mais au niveau de l'esprit, l'âme qui nous a poussé à pécher devient souillée. Notre corps aussi devient impur. Amen, amen. Alors, quand je suis en train de parler de l'impureté ou de la souillure, l'impureté n'est pas d'abord un péché. Écoutez-moi. Il y a une différence entre un péché et une souillure. Écoute-moi. Tout souillure est un péché. Mais tout péché n'est pas une souillure. Ceux qui ont les cahiers écrivés. Tout péché, toute souillure
tout souillure est un péché. Mais tout péché n'est pas une souillure. Voler est un péché. Mais celui qui reçoit le bien d'autrui, c'est qu'on avait volé là. Je viens de voler ces stylos. Celui qui va utiliser ces stylos, il est souillé. Il n'a pas péché. Amen. Vous n'avez pas compris. Celui qui a volé, il est celui qui a péché. Alors, vu que lui a péché, ce qui est entre ces mains-là devient souillé. Alors, celui qui va toucher, il n'a pas péché, mais il a souillé ses mains. La Bible parle de souillir dans plusieurs manières. Quand on parle même de l'excès de table, c'est pas un péché, c'est une souillure. C'est écrit dans la Bible. Excès de table, c'est interdit dans la Bible. Vous voyez, et même quand on parle de l'impudicité, l'impudicité c'est vaste. L'impudicité ce n'est pas commettre les rapports sexuels avant les mariages. Le fait de commettre les rapports sexuels avant les mariages ne s'appelle pas l'impudicité. On appelle ça comment? La fornication. Amen, amen. Hein? On appelle ça la fornication. Lisez dans la Bible, vous ne verrez aucune part où on a interdit la fornication, ou on a parlé même de la fornication. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Certaines personnes diront que ce n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas un péché. Mais c'est une souillure. Vous comprenez? Qui comprend? Parce que la Bible déclare, c'est lui qui pêche, c'est lui qui commet l'impudicité. Il ne pêche pas contre Dieu, mais il pêche contre son propre corps. C'est-à-dire quoi? Dans notre version, dans cette version, on parle, il s'est souillé à lui-même. Les péchés, c'est quoi? Les péchés, ce sont des lois que Dieu a établies, qui est écrite dans la Bible, mais que l'homme a transgressé. La transgression de la loi de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais la souillure, c'est quoi? Le souillure, c'est le fait de se contracter au mal. C'est ça qu'on appelle le souillure. Quand l'homme pêche, il pêche à la dimension de l'esprit. Mais quand l'homme se suit, il se suit au niveau de son corps. Alors c'est ce qui fait que quand ton corps est souillé, les esprits vont maintenant entrer dans ton corps. Et c'est en entrant dans ton corps, il faut chasser l'habitation de Dieu dans toi. À part ce corps que tu as, il existe une partie de ton corps qui est invisible. Je vais parler de ça les dimanches. Les dimanches, ne ratez pas. J'ai fait une affiche spéciale pour ça. J'ai payé même l'argent pour cette affiche. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est dimanche, ça sera vraiment très chaud. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, l'autre partie, quand je vous pose parfois la question, Dieu habite où en nous? Hein? Dieu habite où dans l'homme? Esprit. Comment lui expliquer encore? Lesquels? Hein? Tu me dis ma vie, ma bonne. Elle a répondu dans le corps. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre
Alors si tu habites dans notre corps, pourquoi nous ne le voyons pas? C'est qu'il existe une partie du corps qui est invisible. Come on. Alors c'est cette partie de ce corps que l'homme suit. Alors à cause de ces suivis, c'est ce qui maintenant chasse les dieux qui habitent dans notre corps. Alors n'oubliez pas que chaque péché a un démon qui les pousse. Tout péché qu'on appelle péché, ou même qu'on appelle suivre, il existe toujours un démon qui est derrière ça. Alors c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de corps sont habités par quoi? Par les démons. Au lieu que l'homme soit poussé par l'esprit de Dieu, il est poussé par l'esprit de Dieu, mais il est poussé par les démons. Alors écoutez-moi, je vais vous parler de quelques exemples de choses qui peuvent suivre l'homme. Toucher aux cigarettes, c'est une suivre. Même si on t'envoie pour acheter les cigarettes, le fait seulement de toucher ça, tu suis tes mains. Deuxième chose, être en contact avec un cadavre, saluer même, toucher même les cadavres, celui qui est mort, c'est une suivre. Toucher au sexe opposé, c'est un péché, c'est une suivre. Même si vous ne couchez pas avec la personne, mais le fait seulement de toucher, tu as suivi, tu t'es suivi. Amen. Hein? C'est caresser, c'est une suivre. La maladie, c'est une suivre. Dis-moi un très bon ami. C'est comme si je vais parler de ça un jour. Derrière chaque maladie se cache un démon. Même la malaria, il y a un démon qui est derrière ça. C'est comme ça. Si tu veux guérir une personne qui est malade, avant de guérir la maladie, commence d'abord par chasser l'esprit de la maladie. C'est pourquoi vous pouvez imposer les mains sur les personnes ne sont pas guéries. On commence d'abord par menacer l'esprit de la maladie et puis vous allez imposer l'onction de la guérison. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a dit un bon amen? Regardez les vidéos érotiques ou pornographiques, c'est une suivre. Pendant la période de l'accouchement, pendant la période de l'accouchement, quand une femme accouche, elle est suivie. Parce qu'il y a le sang qui a coulé. Alors elle est dans une étape qui est suivie. Est-ce que vous comprenez? Vous écrivez. Ok, maman. C'est masturber. C'est une suie. Et c'est une suie qui est plus grave. Les infections dans la vie de l'homme ou d'une femme, et surtout si cela prend du temps et qui est incurable, c'est une suie. Coucher avec une personne, la fornication, avant le mariage, c'est une suie. Les habits, porter les habits de celui qui vient de commettre l'impudicité, même toucher à l'une de ces choses, c'est une suite. Alors maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent être en contact avec les démons ou être possédées par des démons.
À des fois, tu n'as pas péché. À des fois, ce ne sont pas des liens familiaux. Mais c'est parce que tu avais porté la vie de quelqu'un qui venait de faire ces choses. Je peux avancer. Excès des tables. Est-il suivi? Les femmes pendant vos moments d'ovulation. Là, c'est dans l'ancienne alliance, la femme, si la femme est dans sa période d'ovulation, dans cette période-là, elle était écartée pendant 7 jours. Elle ne pouvait pas se présenter à l'église. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Hein? Ce n'est plus comme ça. Il y a dans certaines églises, comme nos frères de TJ. Donc, eux, si tu es dans ta période, tu ne peux pas venir à l'église. Jusqu'aujourd'hui. C'est jusqu'aujourd'hui. Voir la dignité d'une personne, c'est une suite. Alors, du point de vue spirituellement, l'homme peut être suivi aussi de plusieurs manières. Et en vivant le phénomène qu'on appelle mari et femme de nuit, c'est une suire aussi. Et puis c'est l'une des suires le plus grave. Deuxième des choses, manger la nuit. Dans les rêves. Dans les rêves. Manger la nuit pendant les rêves, c'est une suite. Faire un mauvais rêve, c'est une suite. Être une captive ou un captif spirituel, c'est aussi une suite. Parce que celui qui est captivé dans le monde des esprits, il est en contact avec les démons. Donc, vu que les démons sont souillés, vu que les démons sont impies, être en contact avec eux, tu rendras aussi impie. Amen, amen. Hein? Si tu as un problème au niveau, comme je vous avais parlé de votre portail spirituel, je vous avais dit, dans chaque famille, lorsque le diable avait entré dans ta vie, il utilise les sangs, il utilise les sexes, il utilise aussi les choses à manger. Alors, si tu as des problèmes liés dans votre famille, il se peut que cela soit passé par le sang, par quelque chose que vous avez mangé, soit au travers de ton sexe. Quand je parle du sexe, certaines personnes pensent seulement être en contact avec un homme ou une femme. Non. Mais si ton sexe, c'est une porte que le diable avait utilisée depuis ton enfance pour entrer, tu auras un problème au niveau du mariage, tu auras un problème au niveau de l'accouchement et tout. Amen, amen. Amen, amen. Là, vous avez tout secret. Alors maintenant, comment se purifier? Dans les passages bibliques que nous venons de lire, Lévitique chapitre 15, le verset 16 au verset 18. La Bible déclare, je vais les redire encore, quand un homme a eu de perte séminale, il doit se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Tout vêtement ou toute couverture de peau tachée par les spermes doit être lavé et rester impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, le verset 18, écoutez, quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils doivent se laver tous les jours. Ils ne doivent pas faire la prière de repentance. Mais ils doivent faire quoi? C'est la Bible. On se lave avec quoi? Oh. Ok, tu vas d'abord te laver avec de l'eau. Donc, l'eau est un élément qui est le plus utilisé
dans le monde spirituel. Jésus, ayant prié pour un aveugle, il a prié pour un aveugle. Mais l'aveugle a vu. Mais il voyait des hommes comme des arbres. Mais pour que cet aveugle recouvre encore bien la vie, il fallait que Jésus utilise quoi? Les salives. Les salives. Pourquoi? Parce que Jésus libérait en lui ce qu'on appelle la puissance de son élément. La puissance de son élément. On a au moins 4 éléments de la nature. C'est quoi? L'eau, l'eau, le vent, le feu, l'air et la terre. Ce sont ces 4 grands éléments. Amen. Alors, Jésus avait son élément qu'on appelait l'eau. C'est pourquoi il pouvait menacer aussi la tempête quand il faisait naufrage. Amen, amen, hein? Amen, amen. Alors l'eau est importante dans la vie et même dans la spiritualité. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des personnes utilisent de l'eau pour un service. Et dans presque toutes les religions, Jésus voulait partir et rentrer au Père. Mais il appelle ses disciples. Il leur lave les pieds. Pourquoi Jésus devrait leur laver les pieds seulement avant de partir? Est-ce que l'évangile ne suffisait-elle pas? Est-ce que la parole saine ne suffisait pas? Pourquoi seulement il devrait leur laver les pieds avec de l'eau? Parce que dans la spiritualité, lorsqu'on utilise de l'eau pour un service, l'eau sert à purifier ce qui est impur. La différence qu'il y a entre le sang de Jésus et l'eau, le sang de Jésus purifie notre esprit et nous met en contact avec le Père. Mais l'eau spirituelle lave les corps. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, la Bible déclare, afin qu'il vous lave par l'eau de la parole. Parce que l'eau a la capacité de laver tout le souillure. Qui m'a dit un bon amen? Qui m'a dit un bon amen? Je vous enseigne d'abord au niveau de l'église, pour que tout le monde arrive à comprendre calmement. Alors, si au travers de toutes les choses que nous avons parlé, et tu te retrouves dans une seule chose, dans un, deux ou plusieurs, ou soit tu vis des phénomènes qui fait en sorte que tu ne sois plus en contact avec le Père, ou soit il y a une intercalation au niveau de ta vie. Il faut savoir utiliser de l'eau. Alors comment utiliser de l'eau? Ou soit qu'est-ce qu'on peut faire pour se purifier? En Israël, on utilisait 4 méthodes pour se purifier. Ils utilisaient les sacrifices. Ils utilisaient ce qu'on appelle l'eau. Ils utilisaient ce qu'on appelait l'hysope. Savon penda. Hysope. Chapeau. Fais ça, amen, bien. Fais ça, amen, bien. Faut comprendre. Et on utilisait un agneau. Ou utiliser les animaux pour purifier. En ce moment, on ne peut plus utiliser un animal parce que Jésus avait déjà tout apporté. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Il est lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais attention, Jésus lui-même, ayant rencontré
quelqu'un qui avait une maladie. Il a prié pour la personne. Mais il va voir les sacrificateurs. Il va faire une offrande. Parce qu'en Israël, lorsque quelqu'un était contracté avec une maladie qu'on appelait la lèpre, il devrait faire une offrande auprès des sacrificateurs. Donc on comprend que l'offrande peut aussi purifier une personne. L'offrande peut aussi purifier une personne. C'est comme ça. Lorsque tu as des péchés comme un péché chéri, un péché que tu fais l'effort d'abandonner et que tu n'arrives pas à abandonner. Parce que la lèpre est représentée aujourd'hui comme étant un péché. Amen, amen. Alors c'est représenté comme un péché. Il y a un péché sur qui tu as confessé, prié, mais tu n'arrives pas à abandonner. Il faut faire une offrande pour ça. Et quand il t'est déjà arrivé de faire l'avortement, prier, demander pardon à Dieu. Va voir un homme de Dieu, confesser, et puis à la fin du corps, fais l'offrande. On appelle ça l'offrande de la culpabilité. Amen, amen. On appelle ça l'offrande de quoi? Dans toute la question, offrande de quoi? Amen, amen. Deuxième des choses, après avoir accouché, après avoir accouché, normalement, la femme doit passer au moins 7, 14 jours ou 33 jours, même plus. 7 jours, 14 jours, 33 jours. Vous comprenez? Les 7 c'est les chiffres de la perfection. Les 14 aussi c'est les chiffres de la perfection. 33 aussi c'est les chiffres de la perfection. Alors il doit passer pendant ce jour-là qu'il ne sera pas en contact avec les gens. C'est pourquoi nous comprenons le phénomène qu'on appelle Walé. Oh. Que ça m'amène bien. D'où provient ce phénomène qu'on appelle Walé. Où on exige à la femme de ne pas être en contact avec le monde dehors. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui était établie. Amen, amen. Amen, amen. Alors, si tu venais de te masturber, ou tu venais de regarder un film en caractère pornographique, il faut se laver. Il faut se purifier. Tu fais ce qu'on appelle un bain spirituel. Tu prends de l'eau. Tu commences d'abord à te repentir. Arrange avec le Seigneur. Et après avoir arrangé avec le Seigneur, tu prends de l'eau. Tu utilises ça comme étant le sang de Jésus. Tu pars te laver. Mettez-y du sel ou le citron. Tu le mets. Tu pries pour ça. Et tu te laves. En te lavant, commencez à dire: je me lave de toute souillure, de toute imperfection, de tous les démons qui sont entrés dans ma mémoire, dans mon corps, dans mes mains. Je me lave. Et tu te laves aussi les yeux pour que ces choses ne reviennent plus dans ta vie. Il m'a dit un bon amen. Amen, amen. Si tu venais d'une maladie où tu avais porté les habits de celui qui venait commettre un péché, tu as les infections qui ne finissent pas, ou soit tu avais touché à une personne dans son sexe, il faut utiliser l'eau de purification. Tu prends de l'eau, tu pries pour ça, tu pries pour ça, tu les laves dans tes mains, tu les laves dans tes mains, tu les laves dans tes pieds, tu laves les habits avec de l'eau mélangée du sel
Et puis tu peux mettre aussi d'autres choses, c'est pas un problème. Amen, amen. Pourquoi je parle des sels? Les sels, c'est un élément de la purification. Donc dans la Bible, on parle quand tu, dans Deutéronome, on parle quand tu veux faire ton offrande, ajouter du sel. Amen, amen. Quand tu fais ton offrande, ajouter du sel. Pourquoi? Parce que le sel vient pour purifier ton offrande. Notre corps a toujours aussi été représenté comme étant une offrande. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13, offrez vos corps comme étant une offrande. Amen, amen. Alors si tu veux donner ton corps à Dieu, il faut d'abord le purifier aussi. Tu le purifies par le sang de Jésus. Tu te purifies par le sang de Jésus. Et puis tu prends de l'eau, tu mets du sel, tu te laves. Tu laves ton corps, tu laves tes mains, tu laves tout ce avec quoi tu avais péché. Si toi-même tu avais commis l'impudicité, l'habit qui t'a servi, les habits qui t'ont servi de commettre les péchés là, prenez ça avant de reporter ça encore. Il y a certaines personnes qui peuvent brûler ça. Tu peux brûler ça. Mais surtout si c'est fait avant le mariage et tu ne veux plus revoir les mêmes péchés ou recommettre les mêmes péchés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut purifier cela. Purifie ça. Purifie ça. Soit tu peux brûler ça. Si tu purifies et puis tu brûles ça. Si tu es comment on les appelle, tu es prostitué et tu veux abandonner ça et tu n'arrives pas à abandonner, prenez tous les habits qui te servent, fais comme ça, quoi, brûler ça. Si tu vis des phénomènes mari de nuit, voilà comment on délivre quelqu'un qui est possédé par l'esprit de mari de nuit. Parce que aussi tu comprends comment délivrer quelqu'un qui a des problèmes de mari de nuit. Maman d'aide à l'intercession. Maman d'aide à l'intercession. Vous écrivez, hein? Ok. Première des choses, il faut la délivrance. Hein? Il faut commencer par la délivrance. La délivrance, quand vous serez en train de faire. Je crois qu'un jour je vais expliquer sur la délivrance. Mais quand vous êtes en train de délivrer quelqu'un, la première des choses, il faut toujours élever le nom suprême de qui? De Jésus. Et après, commencer à chasser tous les esprits qui se trouvent dans la personne. Mais attention, quand on chasse un mari de nuit ou une femme de nuit, tu peux les chasser dans le corps, mais ils peuvent toujours être en alliance. Parce que quand on parle de mari et femme de nuit, c'est-à-dire qu'ils sont légalement mariés. Donc c'est quelqu'un qui vit un phénomène de mari de nuit ou femme de nuit, il est légalement marié. Dans le monde spirituel, on respecte la loi du protocole. Donc je ne peux pas commencer à coucher avec toi si on n'a pas encore tissé le mariage. Jamais. Jamais. Donc il faut d'abord qu'on se marie. Alors quand on dit que c'est mari, donc il existe les anneaux, il existe les papiers qui a été signé. Amen, amen. Amen, amen. Délivrance. Deuxième des choses, renoncement aux œuvres mortes. Il y a certaines personnes qui ont été en mariage avec les gens qui regardaient au film pornographique.
La personne que tu regardes là, qui t'a poussé à te masturber, vous êtes déjà en contact avec lui. Vous êtes déjà mariés. Alors, ils ne le font pas par plaisir. Ils le font pour gagner des maris et des femmes. Et c'est quand toi tu les regardes, directement tu entres en contact avec eux. Et ils vont tisser un mariage avec toi. Alors la personne doit maintenant renoncer à toutes ces choses. Amen, amen. Il doit renoncer à cela. Et maintenant, après avoir renoncé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est après ça que vous allez commencer à faire la séparation. Donc, avant de délivrer quelqu'un qui est lié aux femmes et maris de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord le renoncement. Amen, amen. Amen, amen. Séparer la personne et déclarer la divorce. Et que lui-même aussi, la personne commence à déclarer: je déclare la divorce. Je déclare le divorce avec la femme, avec l'homme de la vie. Et après quoi, vous allez commencer à prier pour lui. Amen. Et à la fin, qu'il fasse une offrande. Pourquoi l'offrande? Pourquoi l'offrande? C'est pour racheter ce qui a été acheté. C'est-à-dire que quand il y a un mariage, n'est-ce pas, il existe le prix de la dot? Non? Le prix de la dot, ça existe, non? Hein? Donc si tu veux que le mariage éclate, il faut foutre un bon balle. Il faut payer la dot. Donc vous devez payer la dot. Amen. Si tu vis des réalités spirituelles liées à ton sexe, soit tu as reçu une révélation que les plus grands problèmes de ta vie c'est lié au sexe. Comment remarquer cela? C'est lorsque il y a des problèmes autour de ta vie. Des problèmes liés au travail, des problèmes liés aux finances. Les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. D'autres problèmes, c'est lié au sexe. Deuxième problème, c'est lorsque tu n'arrives pas à abandonner la puissance de la chair. Tu es devenu accro à la publicité. Lorsque vous avez des réalités spirituelles liées au sexe, chaque semaine tu dois faire une offrande. Et chaque semaine tu dois effectuer un bain spirituel. Et quand vous allez faire le bain, il faut plus prier pour ton sexe. Amen, amen. D'autres choses, je ne peux pas les dire comme ça. Je crois que vous avez déjà compris ce qui est très important et ce qui est très essentiel. Amen, amen. Amen, amen. Qui a compris l'enseignement? Si j'ai bien prêché, tu peux acclamer très fort. Je pensais que tu allais le faire mieux. Je pensais que tu allais le faire mieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer trop fort pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Amen. Alors, le dimanche, nous serons ici. Je vais nous parler sur la purification des 8 corps spirituels. Donc chaque corps que l'homme porte, comment le purifier? Comment tu peux purifier toutes les dimensions de ton corps? Et surtout ceux qui ont des problèmes spirituels, je veux parler de ça. Le problème c'est qu'il y a trop d'impuretés dans la dimension éthérique. Comment purifier ça? Je vais parler de ça le dimanche. Si tu vois la fiche sur Facebook et que tu as écouté ce que je parlais et tu ne purifies pas, tu as un problème spirituel. Donc ton problème spirituel c'est que
Tu ne m'honores pas et tu me respectes. Quand je ne verrai pas cela, je ne dirai rien. Et je ne te reprocherai pas. Je suis quelqu'un qui est devenu trop silencieux, mais j'agis en silence aussi. Amen, amen. On va prier. On va prier pour une personne. On va prier pour une personne. Je vous avais dit que nous avons un esprit à vous prophétiser. On va prier pour une personne. Je l'ai vu sur une chaise quand je priais avant de venir. Je m'étais préparé depuis 16 heures. J'attendais que la nourriture soit prête pour que je mange. J'étais sur mon lit alors que je finissais de préparer l'enseignement. J'ai essayé de faire le voyage en esprit. Directement, ça m'arrive quand je veux faire un voyage en esprit. J'écoute toujours la voix du pasteur exaucé qui prie. Je l'attends dans sa chambre qui prie. Et quand je l'ai entendu en train de prier, il n'était pas là physiquement. Il était déjà ici à l'église. À chaque fois que le Seigneur m'amène en esprit, je le vois, j'écoute toujours sa prière. Je me suis retrouvé dans une école. Je vis un professeur qui était en train d'enseigner. Directement, je vis un élève qui lui a tiré une flèche dans le pied. Et directement, il était tombé. On a appelé la sœur Astrid pour lui dire, viens récupérer ton père. Il est devenu paralysé. Ton père fait quoi? Les professeurs. Lève-toi. Nous allons prier pour lui. Et tu lui donneras 3 instructions que je te donnerai maintenant. Parce que là maintenant, je vois. Malumba. Je suis en train de voir. J'ai vu l'image du pasteur exaucé. Et je te vis. Quand je vis les pasteurs exaucés, je le vis devant le téléphone. Pasteur exaucé, votre nom de votre compte, MPSA, c'est quel nom? Jean. J'ai pris le nom des gens. Il s'appelle Jean. Jean-Marie. Avant, ça marche. Il y a quelque chose de mal qui est en train de se préparer maintenant. Maintenant, alors que je sens pour le bas. Il y a un de ses élèves. Donc, une de ses élèves. A un problème avec ton père. Et le plus grand problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas une bonne relation avec la femme, la fille. Et la fille veut faire quelque chose de mal contre ton père. Et le fait l'handicaper. Tu diras à ton père qu'il y a eu un chaman qui un mal ne peut jamais arriver sans que le Seigneur lui parle. Le Seigneur a vu ton sacrifice. Tu as vu ton service dans cette église. C'est pourquoi il m'a donné ce message pour vous épargner. Pour vous dire que si ton père ne donne pas sa vie complètement à Jésus, complètement à Jésus,
et qu'il mettra à part toutes ces visions liées aux hommes de Dieu. Sa manière de voir et de déconsidérer les serviteurs de Dieu. Il sera mort. Alors si toi tu fais le rôle d'un intercesseur, en allant auprès de ton père, en lui disant mon père, le Seigneur nous a parlé que vous devez donner votre vie à lui seul. Ouais. Je vis le nom de cette fille. Come on, come on. Oui, je vis. Keep on, man of God. Oui, je vis. Donc, quand je dis je vois, je vois. Ouais. Prenez les cailles. Le nom que je te donne, c'est un nom qui va t'étonner parce qu'il n'est pas en contact avec ton père. C'est un nom de toi. Mais tu ne révéleras pas ce nom à ton père. Viens, apporte-moi. Connais la fille. Merci. C'est qui? Zanani. Vous vivez la même parcelle. Je suis Chamar Simon Matou. J'ai la capacité d'éloigner le mal. Moi, Chamar. Le ciel me connaît. La terre se soumet à ma voix. Le monde désire connaître qui est Chamar Simon Matou. J'ai la capacité de l'enlever. Mais si Dieu, comme Dieu ne m'a pas donné une orientation de l'enlever, je ne peux rien. La seule chose que je peux, c'est de te dire à ton père, papa, rentre vers les cieux. Là, c'est ça mon rôle comme étant un prophète. Ici, j'agis comme un prophète. La deuxième des choses que tu lui diras, que toi-même tu feras. Il y a même son retour. Je peux utiliser pour parler de ça. Je prie dans le nom de Jésus. Tout le monde qui se lèvera devant toi cette saison, il est déclaré sans se faire au nom de Jésus. Il n'aura pas de l'impact sur toi. Si les deux permet, personne ne dira très bon amen. Je peux commencer à déclarer. Aucune personne dans ta famille ne mourra en cette année. Même si vous avez des personnes qui sont malades dans la famille, personne ne mourra. Personne ne mourra. Vous êtes couverts par l'onction de Tout-Puissant. Vous êtes couverts par l'ombre du Tout-Puissant. 10 000 se lèveront à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint.
Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Je déclare au nom de Jésus que tu finiras ce mois en bonne santé. Tu finiras le mois prochain en bonne santé. Tu finiras le mois de juillet en bonne santé. Tu finiras le mois d'août en bonne santé. Tu finiras le mois de septembre en bonne santé. Tu finiras le mois d'octobre en bonne santé. Tu finiras le mois de novembre en bonne santé. Tu célébreras Dieu le 31 décembre ici. Je déclare sur ta vie, tu es sauvé au nom de Jésus. Ta famille est sauvée au nom de Jésus. Ton foyer est sauvé au nom de Jésus. Tu es sauvé et racheté. Amen. Tu vas battre les mains et chasser l'esprit des morts. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux impressionner? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux intercéder pour sa famille? Est-ce que tu peux intercéder pour sa famille? Et le Seigneur nous sommes en train de chercher. La vérité éternelle qui sera de tout sur la mort. Je cherche l'esprit de la mort dans ma vie. Je cherche l'esprit de la mort dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'esprit de mort. Dans tout Jésus. Je cherche ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Dans tout Jésus. Dans ma famille. Je le cherche ce soir. Je le cherche ce soir. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Qui sert dans ma famille. Qui sert dans ma vie. Qui sert dans ma famille. On se tuerait. Quand nous sommes en train de prier, je cherche cela. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de mort. Je passe. Le sang de Jésus. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma famille. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma famille. Tout esprit de mort. Tout sentiment négatif. Je le cherche ce soir. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie. Esprit de mort. Que cela libère ma vie ce soir. 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 Esprit de mort. Écoute mon moi. Que cela libère. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie ce soir. Que cela libère ma famille ce soir. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Je grandis dans ma vie. Je grandis dans ma famille. Au nom de Jésus. Que cela libère. Que cela libère. Que cela libère. Que cela libère. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma famille. Tout esprit de mort. J'annonce cela. J'annonce cela. Je renverse cela. Tout esprit de mort. J'annonce cela. Que cela n'est pas lié. Le nom de Jésus. Je chasse cela. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. On se soigne. Dans ma vie, dans ma famille. J'annonce cela sur toi. Le nom de Jésus. Que cela n'est pas lié. Je renverse cela. J'annonce cela. Oh, Sakanama Jésus. Oh, Sakanama Jésus. Oh, mon Dieu. Je confesse au nom de Jésus que ta vie est sauvée. Radicalement sauvée. Radicalement sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Tu acclames plus fort pour Jésus. Amen. Comme je l'avais dit, demain je serai ici comme étant un pasteur selon ce qui a été enseigné tout au long de ces jours. Tu veux soit tu peux parler par rapport à un problème, par rapport à une orientation, ou soit tu veux confesser comme je vous avais dit. Viens, je serai là. À partir de 9h jusqu'à 15h. Donc ça sera plus 16h, mais 15h juste, il n'y aura plus d'entrée. Que ceux qui seront à la porte, mais de 15h juste que je sois chez moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois me préparer puisque le samedi j'ai un grand programme. Donc surtout le samedi, je dois me préparer pour le quiz de dimanche. Le quiz de dimanche sera phénoménal. Le dimanche, on va faire un duo prophétique avec le prophète Baba Gabriel.
On va faire des services avec lui. Mais on aura beaucoup des invités. Alors je vais avoir tout ce qui devrait être demandé auprès de l'équipe de logistique ainsi que de l'équipe de protocolaire, surtout lié aux chaises. On doit voir les chaises. Et donc au vendredi il faut moi m'abouer donc qui tout ça la tête na niveau abouer tout ça là tout souba faire libanda. Amen amen. On doit avoir moins on doit faire ça va pour le café goda au baki ça pas vraiment quoi dimanche on aura un merveilleux kit. Alors si vous y a qu'à sur le kit na pourtant on entend comme on a mis sur ba de belé bon ya wana o ça m'a solide. Amen hein. Ya sur le kit na so m'a sur chaise na yo. Il y a un dimanche.